4407, c'est le nombre de souscripteurs au programme présidentiel de logements sociaux qui recevront leurs clés avant fin 2017. Pour aller plus vite, le Conseil des ministres de ce jeudi a arrêté une série de mesures. Objectif du gouvernement, en finir avec les difficultés rencontrées dans la réalisation de cet ambitieux projet. En vue de la relance et de l'achèvement des programmes en cours, d'une part, et d'autre part, le lancement et la réalisation de nouveaux programmes, le Conseil a arrêté les mesures urgentes suivantes. Premièrement, la mobilisation de ressources pour solder la purge des droits coutumiers et autres indemnisations. Cela concerne principalement le site de Songon-Kassamblé. La mobilisation de ressources pour l'achèvement, selon des procédures accélérées, des travaux de VRD primaire sur l'ensemble des opérations en cours, l'audit des programmes en difficulté afin de proposer des solutions de poursuite, de cession ou de liquidation de ces programmes. Quatrièmement, l'audit des souscriptions et des attributions des logements sociaux par les promoteurs immobiliers. Et cinquièmement, la reprise par l'État des terrains non bâtis et leur cession à des opérateurs jugés plus performants. Enfin, il est envisagé un appui à la SICOJ et aux promoteurs présentant de réelles garanties d'achèvement des programmes, ainsi que des garanties de remboursement des financements qui sont faits dans le cadre de ce projet. La Côte d'Ivoire veut consolider son rang de premier producteur mondial d'anacarde. L'État vient ainsi d'adopter une ordonnance instituant une taxe sur les exportations brutes de noix de cajou. Cette ordonnance institue une taxe de 30 francs CFA par kilo de noix brutes de cajou exportées. Les ressources générées par cette taxe sont destinées au financement des activités de renforcement de la compétitivité de l'ensemble de la chaîne de valeur, ainsi qu'au soutien de la structuration de la filière anacarde. Cette taxe est modulable pour chaque campagne, de façon à tenir compte des performances réelles de la filière et de la nécessité de préserver son équilibre. Bientôt un registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Entendez par là un répertoire où sera recensé chaque individu vivant sur le territoire ivoirien. Ce registre est une base de données qui a vocation à centraliser l'ensemble des informations sur l'état civil et la biométrie des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associera à chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification national unique. Ce numéro figurera sur tous les actes de la vie de chaque individu, permettra notamment d'assurer la traçabilité de tous les habitants de notre pays, de façon à optimiser la politique fiscale, la politique sociale et bien entendu la politique sécuritaire. En vue de pallier le déficit d'effectifs, une ordonnance autorise désormais tout médecin militaire à la retraite à se faire engager par la fonction publique ou par les établissements publics nationaux. Cette mesure vise à faire face aux besoins en personnel de santé compétent et expérimenté, en permettant le recrutement de ce vivier important de médecins militaires à la retraite en qualité de médecins civils par voie contractuelle. Juste pour comprendre, le médecin militaire partait à la retraite au grade de colonel à 57 ans et les médecins civils qui sont dans la fonction publique peuvent aller à la retraite à 65 ans. Donc, ne pas se donner la possibilité d'utiliser ces médecins pour notre pays pouvait être une perte. Les troubles enregistrés ces derniers jours dans le milieu scolaire préoccupent le gouvernement qui condamne. Cette situation prend le contre-pied du thème de l'année scolaire en cours, qui est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Et cela, évidemment, de nature à impacter négativement les résultats scolaires. Le Conseil condamne ces troubles à l'ordre public. Il autorise la prise de mesures permettant d'identifier et de sanctionner de manière exemplaire les meneurs et les auteurs de ces troubles. Le Conseil invite en parallèle les parents d'élèves à s'impliquer plus fortement dans l'encadrement de leurs enfants. Ce Conseil des ministres est l'avant-dernier de l'année 2017. Le dernier se tiendra le mercredi 20 décembre prochain à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.